Bonjour à tous, des maths dans Nol. Donc aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale, ça fait suite à la vidéo de Steven sur son placard. Aujourd'hui c'est mon placard. Donc je vais vous présenter un petit peu ce que j'ai acheté en sachant que j'ai fait les courses ce matin, donc mon frigo et mon placard est bien plein. Mais aussi un petit peu mon matériel de cuisine et puis mes indispensables. Voilà, de ce que j'ai toujours dans ma cuisine comme aliment. Donc la vidéo avec un format un peu particulier, vous ne verrez pas ma tête pour une fois. Vous verrez mes placards, mon frigo. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite par mes produits secs. Donc voilà, là vous voyez mes produits secs salés. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de tout et mon placard est bien plein effectivement. Pour commencer, je préciserai donc que je suis une grande fan des plats asiatiques en général. Donc je vais avoir des petites choses comme de la sauce soja que j'ai toujours dans mon placard. Là, elle commence à être vide, donc il faut que je refasse les courses. En dessous, là, ce que vous ne voyez pas, c'est des feuilles pour faire des nems, des feuilles de riz. Voilà, j'en fais en moyenne une fois par mois. C'est quelque chose dont je suis assez fan. Si vous voulez, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une recette voilà, de nems. Et puis, ou de toute autre recette dont je pourrais vous parler, ou Steven pourrait vous parler. Voilà, vous pouvez voir, il y a devant vous, là, il y a un petit peu de crème fraîche en pot. Voilà, j'aime pas trop en prendre de la fraîche qu'on met au frigo parce que je me fais toujours avoir avec les quantités. Et puis, je trouve que voilà, elle moisit assez rapidement. Donc, je préfère la prendre en pot comme ça, voilà, que je mets dans mes placards. Ensuite, j'ai la purée de tomates parce que voilà, contrairement à Steven, je suis une grande fan de tomates. Je pourrais en manger voilà toute l'année. Ensuite, j'ai des produits secs. Donc, comme vous voyez, c'est en pot parce que je fais mes courses principalement en vrac. Voilà, donc vous pouvez voir, il y a du riz, des pâtes au fond, donc ce n'est pas du Tropicana, mais c'est du vinaigre de cidre. Voilà, je réutilise mes bouteilles, mes contenants, voilà, pour aller faire mes courses en vrac. J'ai de la fécule de pommes de terre au fond, voilà, c'est des petites noix de cajou, du bicarbonate de soude au fond, voilà, un petit peu de tout. Voilà, si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur plus précisément mes courses en vrac et pourquoi pas courses en vrac sur Brest, voilà, pour faire peut-être une petite promo des magasins qu'il y a dans le coin. Ça pourrait peut-être être pas mal pour acheter du local et du vrac. Voilà, en sachant que je pense que je vous aurais déjà fait un petit point dans ma vidéo sur les menus qui sont sortis il y a quelques jours. Je vous explique tout ça un peu plus en détail. Donc voilà, un petit peu tout ce qu'il y a en sec, en salé principalement. Voilà, on va passer maintenant au sucré. Donc voilà ce que j'ai en sucré. Alors pareil, j'ai un petit peu de tout. J'ai beaucoup de choses pareil que j'ai acheté en vrac. J'ai du sucre, de la farine, du chocolat. Bon, on voit pas tout très bien, mais voilà, pareil, j'ai un petit peu de tout. J'ai des pépites de chocolat juste là. J'ai de la farine juste là, et puis j'ai des petites compotes voilà que j'ai achetées. Alors ça fait suite voilà, ces compotes là je suis pas habituée, j'en fais souvent maison. Pareil là vous voyez il y a un petit peu de Nesquik. Ça fait suite à ma vidéo sur le Nutri-Score, voilà, que vous avez dû sûrement voir. Donc il y a un petit peu de tout, beaucoup de choses pour faire de la pâtisserie. Je fais beaucoup de choses moi-même, comme vous avez pu déjà l'entendre ou comme vous avez pu le voir aussi avec mes vidéos de recettes. Voilà, donc ça c'est pour mon épicerie sèche. Je vais vous montrer un petit peu le reste de mon placard qui est très grand. Alors très vite fait, qu'est-ce que j'ai en dessous? Alors là, j'ai du matériel. Alors bon, j'ai une machine pour faire des pâtes parce que je voulais faire moi-même. Le confinement a fait que j'ai voulu acheter du matériel que bon bah pour l'instant je l'ai pas utilisé. J'espère qu'un jour je le ferai. Derrière, il y a l'appareil à raclette qui va pas tarder à sortir avec voilà l'hiver qui est bien installé. Et devant vous, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est un appareil pour faire des yaourts. En ce moment, j'en fais un peu moins, mais personnellement, je suis fan. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire mes yaourts moi-même. Alors c'est pareil, si vous voulez la recette, elle est super simple. Pour faire des yaourts nature.
Et donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo ou éventuellement juste vous le donner en astuce parce qu'il n'y a pas plus simple. Et donc pour finir le bas de mon placard, j'ai du lait bien évidemment. Et puis voilà, il y a l'appareil à fondu aussi. Alors pour l'instant j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser, je l'ai récupéré avec ma famille, je vous avoue. Et toujours dans le mode récup. Et voilà, on va peut-être l'utiliser cette année pour l'hiver, voilà, pour les fêtes. Au deuxième étage, alors là c'est, comment vous dire, c'est le petit aparté détente, je sais pas comment on peut appeler ça. Au fond, vous voyez, j'ai toujours un paquet de chips. Bon là on est toujours un petit peu confiné, donc bon, pour sortir c'est pas évident. Mais bon, j'ai toujours un paquet de chips s'il y a une soirée de dernier moment qui se présente. Et puis à côté, c'est tout ce qui est pour faire du thé. Voilà. J'en bois régulièrement, je suis pas une énorme fan, mais j'aime toujours en avoir avec moi. J'ai ma petite théière, j'ai un petit peu de différents thés, un petit peu de tout. Et puis à côté là, vous pouvez voir, il y a une petite montagne de dessous de verre. Voilà, toujours pratique. Sur le côté, vous pouvez voir, c'est le côté asiatique. Voilà, comme vous avez pu le comprendre, je mange beaucoup asiatique. Et donc j'ai toujours des pâtes ou des champignons noirs. Là, c'est des pâtes un peu classiques. J'ai fini mes vermicelles, mais j'ai toujours ce type de pâtes que j'ai acheté en épicerie asiatique. Et puis, le matériel, entre guillemets, qui va à côté, du matériel pour mettre des sushis, pour faire des soupes chinoises, des soupes asiatiques en général. Voilà, c'est quelque chose, c'est, comme vous voyez, c'est tellement présent qu'ils ont leur petite partie à eux tout seuls dans mon placard. Bon là je vous passe vite fait, c'est mon matériel, vous voyez, il y a des tasses, des verres, des assiettes, des bols, il y a un petit peu de tout. Ensuite on va passer au matériel de cuisine. Alors là ça va être la partie un peu technique. Parce que vous voyez tout devant il y a un presse-purée, ça va faire ma purée maison, j'adore ça. J'ai un presse-fruits, voilà. J'utilise principalement, j'achète du citron frais et puis je fais un petit jus de citron. Ensuite j'ai un mortier, ça c'est super pratique. Si vous voulez une recette de cheesecake, j'en ai une vraiment pas mal. Et donc j'écrase mes biscuits dedans, c'est génial. Ensuite à côté c'est des petites billes en céramique, ça c'est pour pré-cuire mes pâtes. Mes pâtes à gâteau, mes pâtes à tarte exactement. Je mets une feuille de papier sulfurisé dessus, je mets mes billes en céramique et hop, c'est parti au four, ça résiste à la chaleur. Et puis voilà, ça fait un peu ça fait pré-cuire ma pâte en fait, ça aide à tenir pour éviter qu'elle gonfle. Et bon, derrière, c'est un petit shaker pour faire... alors, c'est pas pour un shaker à protéines, je suis pas une grande fana, mais ça va être plus pour faire des milkshakes plutôt. Et donc, derrière, vous avez des petits plats pour faire voilà, des petits plats de présentation et des petits plats des comptants. Voilà. Alors là, je vous montre un peu plus en détail. J'ai une petite râpe à fromage ou à légumes en tout genre. Et puis, je vais avoir donc ça, vous avez pu le voir, ou en tout cas, c'est ce qui m'a servi pour faire ma présentation de ma vidéo de la ratatouille. Voilà. J'ai mis ma petite ratatouille dedans, voilà. Et ça a bien tenu. Et en dessous, vous voyez, j'ai plein de petits moules en tout genre, tout mignons. Voilà. Et oui, un petit peu de mignonitude dans cette période. Mais aussi, plat du mignon. Voilà, baiser d'ache. Ça, j'avais fait des petits sablés, je fais des petits gâteaux dedans. Voilà, c'est... si vous voulez des petites recettes avec ça, n'hésitez pas. Et donc ça, c'est ma recharge pour en particulier recharger ça. Alors à quoi ça sert? C'est des fois, si j'ai une petite envie, je me fais une petite crème brûlée et hop, je vais aller venir chauffer mon sucre qui est dessus. Voilà. Donc ça, c'était le petit aparté pâtisserie. On va terminer donc avec l'avant-dernière partie du placard. On voit pas tout très bien, mais bon... Je voulais pas trop vous sortir tout en détail, mais bon, c'est du matériel de cuisine classique, voilà, verre doseur devant, mon robot qui est derrière, c'est un robot tout simple, Pareil, récupérer avec ma famille, n'hésitez pas, ou c'est des petites choses toutes simples qu'on peut acheter sur le bon coin.
Voilà, des trucs pas chers, pas la peine d'avoir un méga robot super perfectionné. Alors si c'est votre délire, allez-y. Mais si vous n'avez pas forcément les moyens, vous cuisinez pas spécialement, vous reprenez la cuisine, un petit comment dire, appareil seconde main, et ben ça passe nickel. Et donc à côté, mixeur comme je vous disais, et mixeur plongeant qu'on voit en dessous. Voilà, et puis des petits matériels de présentation. Voilà, on va partir au dernier étage de mon magnifique placard. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, je suis un peu petite, donc ma voix est peut-être un peu loin, mais bon, là, j'ai du matériel mais j'ai des livres de cuisine, un petit peu en tout genre, de tout type. Si vous voulez que je vous fasse un petit point sur mes livres de cuisine, n'hésitez pas à le lire en commentaire aussi. Et donc là, toujours un petit truc asiatique, c'est un panier pour faire des plats vapeur, voilà. Et puis juste à côté, toujours asiatique, mon wok. Alors là, ça c'est mon appareil miracle. Si vous avez un wok, vous pouvez tout faire. Et voilà, nous voici dans mon frigo. Alors, qu'y a-t-il dans mon frigo ? Premier étage, nous avons donc des petits restes. Dans le bol, je vais avoir des restes de carottes. À côté, j'ai un reste de confiture. J'ai du beurre. Au deuxième étage, pareil, des petits restes. Voilà, des petits tubes. Au troisième étage, vous pourrez retrouver la crèmerie où ça va être voilà, des desserts sur le côté, des desserts que j'ai achetés en zéro gâchis. Voilà, pour avoir, en sachant que les yaourts, là, même si c'est en zéro gâchis, ça peut aller jusqu'à 1 mois après la date. Après la DLC, si vous voulez qu'on fasse un petit point sur DLC, DDM, n'hésitez pas. Alors, les dates limites de consommation, n'hésitez pas à en parler pour éviter le gaspillage. Et à côté, j'ai un petit peu de mozzarella, du fromage un petit peu en tout genre. Et en dessous, ça va être ma partie viande. Donc j'ai acheté quelques crevettes pour faire des plats. J'ai du jambon, un petit peu de canard pour changer. Il y avait des promos pour les fêtes. Et donc en dessous... Ah là là, qu'est-ce que fait des légumes dans mon bac à bière. Voilà, une petite bière, bien sûr, à consommer avec modération. Bon, je vous avoue, là, avec le confinement, on fait pas grand-chose. Mais bon, voilà, c'est comment dire, un peu... voilà, on en garde toujours un petit peu en stock. Et puis, un petit peu de légumes qui m'est resté, en particulier de ma recette de chou farci. Voilà, on va passer donc dans la porte de mon frigo. Bon, dans la porte de mon frigo, ça va être assez rapide. En haut, il y a des œufs. Voilà. Acheter en vrac aussi, on peut acheter des œufs en vrac. Ensuite, des petits restes de sauce en tout genre. Toujours le petit côté asiatique, du saté, de la sauce piquante. Et puis de la moutarde aussi achetée en vrac. Et en dessous, j'ai toujours un petit jus de fruits, pareil, quand on pourra ressortir. Toujours avoir son petit jus de fruits quand on sort. Et puis voilà, un petit Canada Dry, petite boisson, du jus de citron. Pour le coup, pas fait main, mais voilà, des petites choses en tout genre. Alors, je fais un petit aparté sur mon petit congélo, vraiment un petit. Alors, je suis une grande fanat de pain, donc là, vous pourrez voir au fond, j'ai toujours du pain en stock que je pourrai décongeler. Acheter à la boulangerie, mais bon, j'ai toujours en stock. Et à côté, donc, vous avez des viandes que j'ai achetées à la boucherie que j'ai congelées. Parce que voilà, toujours, comme j'achète pour une semaine et demie de menu, et toujours mettre au congèle des plats qu'on va faire dans un petit moment. Et là haut, en lien avec ma promo de canard, j'en ai mis un petit peu au frigo. C'est quelque chose de canard, j'en mange vraiment peut-être une fois dans l'année et encore. Et donc voilà, là c'était un petit plaisir. Là, ce que vous pouvez voir, c'est des restes de soupe ou de jus que j'ai utilisé pour la cuisson de mes légumes ou des viandes. Et donc, au lieu de jeter tout quand j'ai fait en plus des bouillons un petit peu travaillés, avec des petits légumes ou plein d'épices en tout genre, en fait, je les congèle et je les réutilise pour cuisiner des pâtes, cuisiner du riz, voilà, réutiliser. Pas hésiter à congeler au lieu de jeter, ça sert toujours. Pour finir, au-dessus de mon placard, j'ai ma magnifique cocotte, voilà, que je pourrais rien faire sans. Une petite marmite à côté. Vous pouvez voir derrière, j'ai mes huile d'olive, huile d'arachide, voilà, que j'ai en partie achetée en vrac.
Le reste que j'ai acheté en bouteille, c'est suite à ma vidéo sur le Nutri-Score. Si vous ne l'avez pas vue, comme vous voyez que je fais beaucoup référence à elle, pas hésiter à aller courir voir la vidéo sur le Nutri-Score. Je vous fais un petit aparté sur mon matériel de cuisine. Donc là à côté, bon, il y a toute ma vaisselle, donc voilà, je vous montre pas trop ma vaisselle, mais voilà, comme vous pouvez le voir au fond, il y a un petit bloc pour mettre mes couteaux, et puis à côté, donc j'ai une louche, de quoi prendre mes tartes, voilà, mes parts de tarte plus précisément, puis du matériel un petit peu en tout genre. On va passer dans mes placards en dessous. Donc dans mes placards, vous pouvez voir, j'ai voilà, toujours du fil tirable, du papier pour le four, du papier alu. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ce sont des éponges lavables, hein. Ça c'est génial aussi, c'est super pratique, écologique, que j'ai acheté dans mes petites boutiques en vrac sur Brest. Donc ça permet voilà, d'éviter de consommer des éponges qui sont très très polluantes. Et donc voilà, ça s'achète en moyenne, ça va de 5 à 10 euros selon que vous achetez, si vous pouvez acheter aussi sur internet. Et donc moi j'utilise en moyenne un mois, et après elle passe à la machine. J'en ai une autre là que j'utilise actuellement qui va bientôt aller à laver, et puis comme ça je peux tourner. Donc après il y a du matériel en tout genre à côté, j'ai des fourchettes, des couteaux, voilà, du matériel. Au milieu, comme vous pouvez voir, j'ai des baguettes, hein. Toujours le petit matériel de cuisine asiatique. Et puis là, voilà, mon rouleau à pâtisserie, enfin un petit peu en tout genre, vous pouvez voir, hein, c'est un petit peu le bordel aussi, hein, mais bon, c'est pourtant j'ai rangé. Mais bon, voilà, le placard de la diététicienne peut ressembler aussi à n'importe quel placard, donc voilà, j'espère que vous vous y retrouverez aussi. Ensuite, donc là, mon placard est un peu vide parce que j'ai utilisé quelques poêles et quelques casseroles où elles sont à laver. Mais voilà, donc là c'est une poêle avec en particulier qui utilise un système vapeur, voilà, que je trouve très pratique. J'ai mon pèse-aliments qui est là, enfin j'ai ma balance plutôt qui est là, qui n'est pas très bien nettoyée, il faudrait que je la nettoie, voilà, avec petit couvercle, des poêles, bon voilà. Et pour terminer, on arrive sur mes plats de cuisson. Donc j'ai 3 plats de cuisson. Un pour faire plutôt des cakes, bon je mets un peu tout dedans. J'ai un moyen et j'ai un grand, voilà, qu'on voit pas très bien. En dessous j'ai des plats à présentation. Autrement qui sont à laver, j'ai des culs de poule ou de quoi mélanger mes plats. Couvercle toujours, et puis en dessous là vous pouvez voir j'ai des moules, voilà, pour faire des petits gâteaux. Ça si vous aimez la pâtisserie, si vous avez des enfants, ça c'est toujours fun à avoir, des petits moules. Vous achetez ça à 3-4 euros dans le premier supermarché que vous avez à côté de chez vous, et ça peut changer toute une pâtisserie, ça peut changer votre après-midi avec vos enfants. Et pour terminer, voilà, parce que la vidéo va être quand même peut-être un peu longue, et je vous fais un petit point. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est mon placard à bocaux. Alors comme vous le disiez, je fais mes courses en vrac. Donc là vous pouvez voir, en fait j'ai des pots qui sont déjà pesés, parce qu'en fait quand vous allez dans votre magasin en vrac, vous allez peser votre contenant. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de contenant, ils en ont plein souvent. Et donc ça vous permet, donc voilà, ils déduisent après le poids de votre aliment, enfin le poids de votre contenant, du poids de votre aliment, pour avoir le poids net de votre aliment. Là j'en ai qui sont pas numérotés, en tout genre, donc quand j'en ai besoin en plus, je vais en faire numérotés qui vont aller là. Mais aussi quand je fais par exemple ceux que vous avez vus au congèle, et en fait ils sont pas numérotés. Donc ça me permet de faire des tubes en plus ou des bocaux pour conserver. Voilà, et puis là en bas vous avez mon ail, mon oignon que j'ai, enfin mes oignons plutôt, mes échalotes que j'ai toujours en stock. Toujours pratique pour cuisiner. Et puis voilà, pour terminer, ma petite machine à café. Mon café avec un appareil que je me suis offert, qui coûte pas très cher, hein.
pour moudre du café, mais j'ai aussi du café en filtre au cas où si j'ai la flemme ou si j'ai pas mal de monde. Et donc là on le voit pas, donc là derrière vous pouvez voir j'ai des filtres, mais en fait j'utilise assez rarement parce que pareil j'ai des filtres à café réutilisables. Donc ça s'achète pareil en boutique de vrac ou sur internet. Ça coûte pas super cher, j'en ai deux voilà où j'alterne. C'est pareil, vous mettez comme un filtre classique, vous mettez votre café dedans, vous passez votre café. Et ensuite, vous enlevez votre marc à café, donc soit vous le mettez au compost ou à la poubelle si vous n'avez pas de compost. Et après, vous pouvez rincer votre filtre à café, le mettre à sécher. Et puis voilà, il est réutilisable, bon, peut-être pas dès le lendemain, mais dès le surlendemain. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires si vous voulez une petite vidéo sur le vrac. Voilà, bon ben, j'ai fait un petit peu mon tour, en fait, c'était plus long que ce que je pensais. Il y a pas mal de choses, en fait, je vous avoue, je cuisine pas mal, je n'achète que très peu des plats préparés. Donc voilà. Donc aussi, je vous dis que je suis désolée pour la qualité de la vidéo, la qualité du son, et ça bouge un petit peu, parce que bon, voilà, c'est c'est un petit peu... Voilà, là j'utilise pas de stabilisateur, voilà, le mode confinement c'est pareil, j'ai pas de vraie caméra, j'ai un petit stabilisateur mais bon, sans plus. Donc voilà, c'est un petit peu comment dire, au naturel, comme on peut dire. Et puis bah je vous souhaite bientôt de bonnes fêtes, hein, parce que là on y arrive, comme vous voyez j'ai mis un petit peu de déco. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu, elle est un petit peu longue, j'avoue, vous pouvez y passer quelques moments si ça vous intéresse pas. Voilà, j'ai un petit peu tout dit. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram. Il n'y aura pas forcément des photos là de cette vidéo-là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur Instagram. Il y a toujours des photos. Et autrement, on a un Facebook, un vidéo objectif 100 toujours. Et puis je vous dis à bientôt. Le calendrier de l'Avent, c'est pas tout à fait terminé. Il reste quelques vidéos encore. On vous accompagne jusqu'à Noël. Et puis, je vous souhaite... une bonne soirée. Kenavo!